En fait, ça me fait vraiment plaisir de vous voir aussi venir ici pour vraiment qu'on parle et pour qu'on puisse vraiment revoir notre travail. Je sais qu'on a travaillé quand même pas mal de temps, qu'on est là devant l'ambassade. On a envoyé pas mal de courriers. Chaque mois, 5 courriers. Pour moi, je trouve ça énorme. Et en calculant tout ça, si on résume ça, on voit qu'il n'y a pas toujours de réponse. Et quand je pense, par exemple, aux organismes qui étaient là avant, par exemple à la bombe, ils étaient là, ils avaient la plainte. Et aujourd'hui, je pense que c'est mort. Il n'y a personne qui parle de Maouya ni de plainte. Et aujourd'hui, on parle de recensement. Et là, aujourd'hui, vous parlez aussi de l'avenir bon, visa biométrique. Donc, c'est ce qu'à chaque fois, nous, en tant que Mauritaniens, on se bat au début et à la fin, bon, arrivé un moment, on lâche. Je sais que pour moi, aujourd'hui, je ne me concentre pas sur l'effectif. Je sais qu'il y a des gens qui sont là, qui sont courageux, qui n'ont jamais lâché. Et je sais qu'ils ne vont jamais encore lâcher. Ils continuent toujours jusqu'au bout. Pour moi, ce qui est important, vraiment, ce que vous venez de dire aujourd'hui. On est venu ici pour revoir notre travail. Quand on travaille, on voit que ça ne va pas, on doit changer de stratégie. Et je sais que chaque problème a une solution. Et donc, je sais qu'on est conscient, comme vous venez de dire, je sais que les morts là, je les connais comme ça, sur le terrain. Et donc, je sais que, comme les morts, comme les Diagana, sans oublier aussi les Sawa en passant par Dame de Fer aussi, qui est toujours là derrière nous. On aimerait bien qu'on essaie de structurer, qu'on essaie de s'organiser. Je sais que vous venez de dire, il nous faut quand même un moyen financier. On ne peut pas travailler comme ça. Même les là qu'on utilise tous les jours. Des fois, on a besoin de piles, on n'a pas de piles. On est obligé d'aller par là, c'est à ce moment de mois, 2 euros. Donc, il faut qu'on essaie quand même de trouver quand même un moyen financier. D'abord, c'est ça. Il y a des organismes qui sont ici, on peut s'appuyer sur eux, même si c'est des organismes qui n'apportent rien. On essaie quand même de s'appuyer sur eux. Et je sais qu'un deuxième point encore, je sais qu'il y a des gens qui sont là en France, on dit travailleurs mauritaniens. Ils sont de travail, il y a certains qui sont là, ils ne sont pas conscients de ce qui se passe. Le jour du vote, tu étais là avec nous. Il y a un monsieur qui était passé devant nous. Il dit, tu viens d'où? Il dit, oui, j'étais parti pour voter. Or, il y a 2 mois de cela, il était là, il n'arrivait même pas à se recenser. On a dit, pourquoi tu votes? Il dit, moi, je suis parti pour voter. Tu vois? Et il ne sait pas, il est parti pour voter, il ne sait pas qui votait. Il avait un problème, il a oublié son problème il y a 2 mois. Or, que c'est les gens qui sont là qui l'ont soutenu pour qu'il puisse avoir ses papiers. Et bon, je me dis que vraiment, ces gens-là ne sont pas conscients. Donc, c'est la faute à qui? C'est à nous. On est sur le terrain, il faut qu'on essaie sans être. Soit qu'on parte dans les foyers. On essaie de récupérer ces gens-là. On essaie de les sensibiliser. Et aussi, il y a des gens qui sont là-bas en Mauritanie. On doit aussi de les soutenir, de les, si possible, de les sensibiliser. Tu sais que Mauritaniens, quand je me dis que j'étais jeune en Mauritanie, nous on ne manifeste pas le problème mauritanien. On manifeste le problème de pain. On a augmenté 10 oublias, on manifeste, on brille, on casse tous les bis. Or, il y a des Mauritaniens qui sont là attillés, il n'y a personne qui parle de ça. Et aujourd'hui, quand je vois, touche pas ma nationalité, et aujourd'hui, quand je vois que les gens qui sont là, qui manifestent le 28 novembre, il y a des gens qui parlent d'Inal, ça vient d'ici. Ça a commencé en l'an 2010. On a tous décidé, on a dit que en l'an 2010, que dès aujourd'hui, depuis cette date, on a dit qu'on va prendre des décisions. On ne va plus fêter le 28 novembre pour faire de l'indépendance. Et aujourd'hui, les jeunes Mauritaniens sont conscients de ça. On voit des tableaux. On va juger Maouya. Et c'est comme ça. Je sais que, moi, pour moi, je vois qu'on aura une réponse. Mais ce qui est important, je sais qu'il faut encore du courage et de l'énergie. Et je voudrais juste ajouter une chose. Je voudrais juste ajouter une chose. Quand on parle, il faut qu'on passe à l'acte. J'aimerais bien qu'on commence dès aujourd'hui. Comme tu as dit, lorsqu'on était parti pour voir les Ivoiriens. En les regardant, en regardant le tableau, c'est des gens quand même qui ont l'habitude. Il y a des commissaires, il y a des gendarmes, il y a des gardes rapprochés. Chacun prend sa place. On a des intellos ici. Pourquoi ils ne sont pas là? Ah oui, moi je suis dans une association, les autres vont dire, j'ai posé une carte, je vais aller voir cette association. Et après, une fois qu'il a son assiette, il est où, Michel? On ne voit plus. Et demain, vous coûtez à soutenir ces gens-là. Je vais vous dire une chose. Essayons de travailler au sérieux.
moi je sais que je suis prêt à tout. Moi, quand tu travailles, au Côte d'Ivoire, il y a des gens qui sont derrière. Je dis, ouais, comme on est venu pour manifester, derrière là-bas là, pour parler, tu es venu pour manifester. Sois sérieux. Sois sérieux. Travaillons ensemble, mais j'aimerais bien qu'on travaille avec le cœur. Il faut qu'on limite, parce que les Mauritaniens, comme le chef vient de dire là, quand on voit Biram aujourd'hui, à l'Eli là, les Harati, qu'est-ce qu'on les a fait? Rien. Qui ont eu des problèmes, c'est nous. Et nous, on n'arrive même pas à dire nos problèmes, on n'arrive même pas à parler. Et vous pouvez me dire quoi et nous, on fait le combat. Moi, j'aimerais bien qu'on essaie de revoir quand même, notre travail. Je sais que ça fait plaisir. Le fait qu'on travaille, on essaie de revoir, on essaie de résumer pour apporter vraiment des solutions, ça c'est très important. Essayons donc de revoir ça, comme M. dit à Sao, on sait que moi j'étais là, je n'ai jamais connu que ORTM existe ici en France. Oui, ORTM, organisation de travailleurs. Ouais. Diaspora aujourd'hui, je ne connais pas diaspora, je suis toujours dit que des fois je suis diaspora, des fois je me dis que je ne connais pas qui est diaspora. Parce que les gens ont fait en sorte qu'il n'y ait pas de mouvement, comme dit les femmes siffleuses. Aujourd'hui il n'y a pas de femmes siffleuses, il n'y a pas de VDH. Il n'y a que diaspora, ça concerne tout Mauritanien. Donc, ça c'est très important. Donc, il faut quand même trouver une solution. Il faut quand même qu'ils nous apportent des réponses. On a envoyé un courrier, 2 mois, 3 mois, on n'arrive pas. On a bloqué l'ambassade. Pourquoi on ne cherche pas une autre solution? On vient, on casse, on est prêt à tout. Voilà. Hein? C'est la seule solution. Mais quand on parle maintenant, on reste ici sur les tables là. Nous, on est parti à l'ambassade. Il faut même brûler. On va bloquer l'ambassade. Il n'y a personne qui vient. On les appelle. On voit les messages. On se croise là-bas. Il n'y a personne qui vient. On était vite. On a bloqué l'ambassade. Hein? Quand on dit travail, travaillons. Le fait de dire parler, limiter à la parole, ça ne suffit pas. Le fait de dire que ouais, chez Mouché, il n'a rien fait, on n'a rien fait, et aujourd'hui il est là aux États-Unis, ça parce qu'il a fait quand même, il a été toujours sur le terrain, il a travaillé, le travail paye. Le fait de rester ici, on dit ouais, se limite sur les paroles comme ça ne va jamais payer. Ça restera comme Maouya, on a oublié son problème. Le problème d'enroulement, on va oublier, là vous projetez à l'avenir. Pourquoi viser biométrique? D'abord l'enroulement. S'il n'y a pas de réponse, on s'engage, on est prêt à tout, on casse. Et il y a des gens qui sont en Mauritanie. Une fois qu'ils sont conscients de ce problème-là, ils vont agir comme nous. Bon, j'aimerais pas vraiment quand même prendre votre temps, je sais qu'on n'aura pas assez de temps pour parler, donc on aura quand même pas mal de choses à se dire.